Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci de m'avoir fait un concert de grâce ce matin pour parler de ta part à ce peuple ici réuni. Laisse que tout ce qui sortira de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, que ça vienne de toi. Utilise ma bouche et parle à ce peuple, Seigneur mon Dieu, le Tout-Puissant. Car tu as dit dans ta parole, la sainte parole, la sainte Bible, la sainte parole, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Laisse que cette partie de vérité soit connue par ton peuple pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, Seigneur. Car tu es venu sur la terre, Jésus-Christ, afin de sauver de la part de l'Éternel le peuple qui croit en toi. Merci, Père, gloire à toi. Amen. Amen. Merci pour toi. Que Dieu soit béni pour toi qui es venu suivre cette parole aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Je souhaite quand tu sortiras d'ici, que tu ne sortes pas tel que tu es venu, mais que tu repartes avec quelque chose de la part de Dieu. Parce que tous les jours Dieu parle. Et il parle par ses prophètes à partir de sa parole. Alléluia. Et si tu veux attendre, comme ceux qui veulent attendre, ou ceux qui attendent que Dieu descende du ciel comme un parachutiste, vous leur dites que non, c'est moi Dieu, écoutez maintenant moi, ils font erreur parce que le Seigneur a ses serviteurs sur la terre. Le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce, et miséricorde à qui il fait miséricorde. Alléluia. Il y a de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu qui l'ont écouté directement. Il y en a d'autres qui reçoivent la grâce par la parole qui est prêchée. Donc, tous ce sont des grâces de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Le thème d'aujourd'hui, alléluia, est très important pour un chrétien. Vous savez, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu mourir à la croix. Il n'est pas venu mourir en vain. Il a laissé le trône du ciel. C'est parce qu'il y avait l'amour de Dieu. C'est pour que nous soyons sauvés. Tu peux avoir l'argent sur la terre. Tu peux avoir la beauté sur la terre. Tout ce que tu peux avoir. Jésus est venu pas pour ça, mais pour que l'âme soit sauvée. Alléluia. Comme je l'ai toujours dit, nous avons plus de temps à passer là-bas qu'ici. Alléluia. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, le gage pour hériter le royaume de Dieu. Quand vous êtes locataire, vous avez une maison, la maison à louer, vous arrivez là, vous donnez une caution. C'est un gage pour dire que la maison ne peut plus la prendre. Il y a que vous qui allez habiter là-bas. Donc vous pouvez partir n'importe où. Tant que le gage là est là, le propriétaire ne peut pas changer de locataire. Alléluia. Amen. Donc le gage pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Vous allez connaître c'est quoi ce gage-là. Et vous le connaissez aussi. Vous allez donc vous lever pour que nous lisons la parole dans 1 Jean. Vous prenez vos... 1 Jean 4, vous prenez vos Bibles. Dans 1 Jean 4. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Jean 4, verset 16. Je vais encore répéter parce que je n'ai rien entendu. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Jean 4, verset 16. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Amen.
Le gage pour hériter le royaume de Dieu. Est-ce que le micro c'est bon? Vous entendez bien? Il y a pas d'écho. Amen. Le gage pour hériter le royaume de Dieu. C'est quoi le gage? Le gage, c'est une garantie. Ce qu'on appelle gage, c'est la garantie. C'est la caution. Alléluia. Je veux dire que le gage, ce gage-là, est l'un des clés. Alléluia. Que doit avoir un chrétien. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Le gage là, c'est parmi les clés qui doivent faire partie du quotidien du chrétien. C'est-à-dire quand il marche, il doit avoir cette clé dans la poche. Alléluia. Amen. Je vous avais dit ceci au départ. Lorsque vous voulez louer quelque part, vous dites au propriétaire que non, voici la caution de 3 mois. Le propriétaire prend ta caution. Il te donne la clé. Alléluia. Donc c'est un gage que tu as donné chez le propriétaire. Dans les 3 mois là, tu peux voyager comme tu veux. Même si quelqu'un amène 100 000 là-bas, si la maison est à 50 000, la personne amène 100 000 là-bas, le propriétaire ne peut plus prendre d'autres fonds en dehors de ce qu'il a fait chez toi. Parce que c'est une caution, c'est un gage. Et la clé, tu vas te promener avec dans la poche, c'est ta clé, c'est ta maison. Tant que les 3 mois ne sont pas achevés. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous, alléluia. Alléluia. La clé, c'est le gage là, c'est un gage que nous devons donner, nous devons avoir. Alléluia. Maintenant, les 3 mois là, pour le locataire, pour nous, c'est toute la vie sur la terre. Voilà, pour nous les Christ, les chrétiens, pour nous ceux qui sont dans le Seigneur, l'exemple que j'ai pris de 3 mois pour la caution avec le propriétaire symbolise toute notre existence sur la terre. Tout notre passage sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et cette clé est simple à connaître. Et vous la connaissez. Cette clé, c'est l'amour du prochain. Est-ce qu'on peut Amen. Cette clé, c'est l'amour du prochain. Alléluia. L'amour du prochain est une qualité ou une attitude que l'on doit avoir pour demeurer dans l'amour de Dieu. Je répète, l'amour du prochain est une qualité, est une attitude que l'on doit avoir pour demeurer dans l'amour de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'amour du chrétien prochain, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la clé qui fera que vous héritez le royaume de Dieu. C'est une garantie contre l'amour de Dieu. C'est une garantie contre l'amour du prochain. Alléluia. Celui qui a l'amour du prochain ne peut pas rater le ciel, le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. On va dire dans 1 Jean 4, verset 12. La Bible dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre dire que vous aimez Dieu
que vous ne voyez pas dans vos yeux. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas prétendre dire que moi j'aime Dieu. Dieu qu'on ne voit pas. Si vous n'avez pas l'amour du prochain, parce que le prochain, on le voit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous aimez Dieu qu'on ne voit pas par les yeux comme ça. Alléluia. Alléluia. Si vous n'aimez pas le prochain que vous voyez tous les jours, cet amour que Dieu veut, alléluia, pour nous, c'est cet amour-là qui ne se vante pas. Un amour qui produit des œuvres appréciables devant Dieu. C'est cet amour-là que Dieu veut. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas prétendre que moi j'aime Dieu, que je ne vois pas. Si vous n'aimez pas votre prochain, que vous voyez. Parce qu'on a plus même de l'amour à ce qu'on voit qu'à ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Mais cet amour que Dieu veut pour nous, cet amour-là qui ne se vante pas, mais un amour qui produit des œuvres appréciables devant Dieu. On va prendre 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 4. La Bible dit ceci. La charité est patiente. Donc l'amour. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour du prochain ne se vante point. Tu prends quelque chose, tu donnes, tu partages à l'autre. Si c'est pas moi, il ne devait pas avoir ça. Si c'est pas moi, il ne devait pas être comme ça. Tu es en train de vanter, de se vanter. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre d'amour. Dieu prend plaisir à l'amour qui ne se vante point. L'amour du prochain qui n'a point d'orgueil. Alléluia. Alléluia. Un amour qui n'a pas d'intérêt. C'est ce que Dieu veut que le chrétien cultive pour hériter le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Retenez une chose. Nous étions en difficulté à cause du péché. Alléluia. Qui nous ont empêché de prendre l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui était autrefois refusé à Adam et Ève. Dans Genèse 3, verset 22, lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, il va mettre les chérubins et les séraphins dans le jardin. Il va donner cette ordre, il va dire que chasser les qu'ils ne rentrent pas, qu'ils ne mettent pas la main en touchant l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il a mis les chérubins séraphins avec les épées pour empêcher Adam de toucher à l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie là, c'est la vie éternelle qui était autrefois refusée à l'homme à cause du péché. Mais dans son amour, le Seigneur est venu nous redonner cela. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, le geste qu'il a fait, il a prouvé son amour pour nous. Nous qui étions des pécheurs, Dieu nous a prouvé son amour. Alléluia. Dans Romains 5, verset 8, la Bible dit ceci. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous.
Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne se vante pas à cause de la mort de Christ. Alléluia. Il l'a fait sans intérêt. Parce que ce que nous on peut donner à Dieu, ce n'est que le glorifier et le louer, l'adorer. Les hommes sur la terre ne peuvent pas donner autre chose à Dieu que l'adoration, la louange. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin de maisons, de voitures, n'a pas besoin de ce que nous avons ici. Il n'a besoin que de l'adoration, de la louange. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu n'a besoin que de ça. Mais tu dois savoir une chose. Dieu est déjà loué par les anges dans les cieux. Alléluia. Donc, sans les hommes, Dieu a toujours la louange avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je veux vous amener à comprendre l'amour de Dieu. Sans la louange à Dieu, sans l'adoration des hommes, Dieu a toujours les gens qu'il adore là-bas, les anges. Alléluia. Alléluia. Ce que nous pouvons donner à Dieu, on le lui donne déjà dans le ciel et là-bas. Dans Apocalypse 7, verset 11, la Bible dit ceci. Et tous les anges tenaient autour du trône et des veillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Ils le font tout le temps là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Acclame encore le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Amen. Ça veut dire que nous, ce qu'on peut donner à Dieu, c'est l'adoration, la louange et le glorifier. Alléluia. Même l'argent qu'on donne à l'église, on va donner à Dieu. C'est pour son église, pour le faire de son église. On ne prend pas d'argent, on brûle ça après Dieu prenant. Il n'a pas besoin réellement de ça. Mais il a besoin pour que son église avance de ça. Alléluia. Il a besoin de payer ceux qui servent à l'église, comme il le dit, les Lévites à l'époque, pour manger des dîmes, des offrandes. C'est pour faire fonctionner son église. Sinon, Dieu n'a pas besoin de voiture. Dieu n'a pas besoin de parcelles. Tout est à lui. Alléluia. Il a besoin de la louange, de l'adoration et de glorifier. Mais ces choses-là lui sont déjà données dans le ciel. Alléluia. La Bible même dit ceci. Dans Luc 19, à partir du verset 35. Amen. Ils amenèrent Jésus là-dedans, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Amen. Les pharisiens vont dire que non, ils ont fait trop de bruit pour toi, ils t'adorent tellement trop. Demande-leur de ne pas le faire. Alléluia. Quand tu rentres à Jérusalem, on a installé les pagnes, les gens adoraient le Seigneur. Les pharisiens vont dire que non, ils font trop de bruit, laisse-les. Demande-leur de ne pas le faire. Mais
Et Jésus leur a dit, si eux ils se taisent, les pierres vont crier. Alléluia. Voilà pourquoi il y a une chanson qui dit Bandeke Bakoye Milayo Banzete Koku Misayo. Donc même si l'homme se tait, ce qu'il a créé là va l'adorer, va le louer. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu pouvait laisser l'homme brûler. Il est vivant. Il est vivant. Ça veut dire que Dieu pouvait laisser l'homme brûler à cause du péché. Alléluia. Comme il est dit dans Matthieu 25, verset 40, que le diable va te brûler un feu qui a été préparé pour lui et pour ses anges. Et pour ceux qui sont avec lui. Ça veut dire que Dieu, à cause du péché, il pouvait laisser l'homme brûler. Il pouvait laisser l'homme brûler. Alléluia. Parce que ce qu'il demande à l'homme, il en a déjà dans le ciel. Ce qu'il cherche à l'homme, l'adoration, le louange et le glorifier, il en a déjà là-bas. Alléluia. Mais c'est seulement son amour qui l'a amené à nous sauver. C'est son amour qui nous a amené à nous sauver. À sauver ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Je ne sais pas si tu comprends ce message. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce message. Amen. On acclame encore le Seigneur. On acclame encore notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ce message. Je dis ceci. Je te montre les preuves d'amour du Seigneur. C'est ce qu'il lui fait que nous nous fassons au prochain. Nous devons avoir un amour du prochain pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. L'amour sur la terre du prochain, c'est un gage pour hériter le royaume de Dieu. Quand Adam et Ève a péché, on les a empêché l'arbre de la vie éternelle. Dieu pouvait les laisser qu'ils brûlent, l'humanité brûle. Alléluia. Parce que ce que l'homme donne à Dieu, il l'amène déjà dans le ciel là-bas. Il a l'adoration, la louange et il est glorifié. Et cela se fait tous les jours. Mais sur la terre, on ne le fait pas tous les jours. Parce qu'il y a un temps où nous dormons, il y a un temps où nous travaillons, il y a un temps où nous venons à l'église pour adorer. Donc le temps est même réparti. Mais là-bas, c'est tout le temps qu'on le fait. Donc il a même plus d'intérêt là-bas que sur la terre. Mais à cause de son amour, il a envoyé son fils mourir à la croix pour nous sauver. C'est ça le point d'amour de Dieu envers son peuple. Est-ce qu'on va clamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Et à cause de cela, il nous demande en revanche d'aimer aussi le prochain. À cause de cette épreuve, il nous demande d'aimer le prochain. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va clamer notre Seigneur? Celui qui est amour ne peut pas voir son pays souffrir. Celui qui est amour ne peut pas voir son peuple souffrir. Celui qui est amour ne peut pas voir son frère souffrir. Celui qui est amour ne peut pas voir sa soeur souffrir. S'il en a les moyens pour les aider, il doit les aider. Sans intérêt. C'est ça l'amour du prochain. C'est ce que Dieu veut. Celui qui est amour ne peut pas voir son peuple souffrir. Celui qui est
amour ne peut pas voir son pays souffrir. Celui qui est amour ne peut pas voir son frère ou sa soeur souffrir. S'il a les moyens, il doit les aider. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est cet amour-là que Dieu veut pour nous. Alléluia. Donc le vrai amour avec Dieu consiste à aimer son prochain. Et c'est un gage pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir une chose. Dieu n'est pas contre les riches. Alléluia. Surtout si cette richesse-là est acquise normalement. Si ça vient de lui-même aussi. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Dans Agé 2, verset 8. Agé 2, verset 8, la Bible dit ceci. L'or est à moi, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre Seigneur Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Amen. Celui qui est d'amour ne peut pas sortir avec la femme de son frère. Celui qui est d'amour ne peut pas envier le mari de sa soeur. Celui qui est amour ne peut pas voler la maison de son frère. Celui qui est amour ne peut pas sacrifier son frère pour l'argent. Celui qui est amour ne peut pas faire des bêtises pour tuer son frère. Alléluia. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un gage pour le royaume de Dieu. Lorsqu'il y a l'amour, le péché disparaît. Lorsqu'il y a l'amour, le péché s'efface. Alléluia. Parce que l'amour est au-dessus du péché. Dieu pouvait dire, je détruis le monde. C'est lui qui nous a créés. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup de maisons. Qui a beaucoup de maisons. S'il casse une maison, ça va rien lui faire, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de maisons. Il peut casser une maison, il dit que j'ai beaucoup d'argent, je peux le construire. Donc s'il peut laisser une maison, c'est par amour qu'il peut laisser ça. Il y a des gens dans ce monde, il y a des gens dans ce pays où nous sommes le Congo, qui sont devenus riches, mais ils ont gardé les maisons de l'enfance telles qu'ils avaient vu, ils avaient vécu. Comme un monument. C'est-à-dire ici que moi j'ai grandi dans cette maison-là, il faut la laisser comme ça, il a mis un mur et dit c'est pour moi un monument. Avec tout ce qu'ils avaient, les vieux lits, les vieux matelas, tout ce qu'ils avaient pour lui, c'est comme un monument pour lui. Mais ce n'est pas l'argent qu'il manque pour casser et construire. C'est l'amour qu'il a pour cette maison qu'il a vu grandir. C'est la même chose aussi avec Dieu. C'est par son amour seulement qu'il nous a sauvés. Parce que ce qu'on doit donner à Dieu, il en a déjà dans le ciel. Les anges l'adorent mieux même que nous sur la terre. Parce que ce sont les anges même qui nous inspirent pour chanter pour Dieu. Les chansons qui viennent de Dieu, c'est ce que nous chantons dans les églises. Il y a des chants qui reçoivent les chansons qui viennent de Dieu. Alléluia. 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 Nous avons suivi tous à la télé, dans les réseaux sociaux. Il y a un homme qui a dit que quand il va aller au ciel, il va dire aux anges de quitter pour qu'ils dansent pour Dieu. Ça, c'est sa philosophie. Alléluia. Sinon, ça ne peut jamais se faire. Parce que l'adoration des anges, c'est ce que Dieu aime. Alléluia. Alléluia. Ce que les anges font dans les cieux, l'homme sur la terre ne peut même pas faire ça. Parce qu'ils adorent Dieu 24 heures sur 24 tous les jours. Mais toi, quand tu viens à l'église, quand c'est 3 heures, tu commences même à sombrer déjà. Quand c'est 4, il est 4 heures déjà, tu commences à dire que ça finit, tu dois dans la maison. Alléluia. Mais eux, ils ne se fatiguent pas. Alléluia. C'est pour dire que leur adoration, Dieu aime cela. Mais nous aussi, il aime notre adoration. Alléluia. Mais ça n'empêchait pas qu'ils détruisent l'homme.
C'est seulement son amour qui l'a empêché de le faire. Alléluia. Pour hériter le royaume de Dieu, je dis que Dieu n'est pas contre les riches. Dieu n'est pas contre les riches. Alléluia. Pour hériter le royaume de Dieu, Dieu ne favorise pas les pauvres par rapport aux riches. Alléluia. Pour aller au royaume de Dieu, Dieu ne favorise pas les pauvres par rapport aux riches. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Alléluia. Dieu ne favorise pas les pauvres pour le royaume de Dieu par rapport aux riches. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, si vous n'avez pas l'amour de Dieu, si vous n'avez pas l'amour du prochain, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. La pauvreté n'est pas un gage pour aller au ciel. Comme on dit que non, heureux les pauvres hériteront le royaume de Dieu. Non. Jésus avait dit ça dans un contexte donné. Jésus avait dit ça dans un contexte donné. Donc il faut chercher le travail. Cherche l'argent. Normalement. Sois aussi riche. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ne te dis pas que tu dois rester pauvre pour aller au ciel. C'est le mensonge. Si tu veux transformer ton pays, transforme-le. Que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, si vous n'avez pas l'amour du prochain, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Alléluia. Ce qui compte à Dieu, que tu sois, si tu es riche ou que tu sois pauvre, aie l'amour du prochain. Amen. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Amen. Une histoire dans la Bible semble être incompréhensible aux chrétiens. Une histoire dans la Bible semble être incompréhensible aux chrétiens. On va tous le lire. On va lire. On va tous la lire. Prenez les livres dans Luc 16, à partir du 19e verset. Soyez concentrés. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ça c'est le riche. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses.
afin qu'ils ne viennent pas aussi ici dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, c'est une histoire entre le riche et le pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Vous voyez cette histoire? Ça nous rappelle le riche et le pauvre. Amen. Ça ne veut pas dire que le riche, quand tu es riche, tu ne vas pas aller au ciel. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si tu es pauvre comme Lazare, tu dois pas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Alléluia. Amen. Ici, dans ce verset, vous allez comprendre une chose. Ce qu'on reproche à ce riche-là, amen, c'est son attitude. Amen. Il était riche, mais son attitude envers les pauvres. Amen. C'est ça qu'on reproche à ce riche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? On acclame notre Seigneur. Amen. Je veux bien cette histoire. Ce qu'on reproche à ce riche, ce n'est pas parce qu'il était riche. Alléluia. Amen. C'est différent d'un riche qui a sacrifié quelqu'un. C'est différent d'un riche qui a acquis sa richesse dans les abominations. Je ne parle pas de ce riche-là. Je parle d'un riche normal qui a reçu la bénédiction de Dieu. Ce monsieur était béni de Dieu. Alléluia. Ce qu'on reproche à ce riche-là, qui a fait qu'il ne parte pas dans le royaume de Dieu, ce n'était pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il manquait d'assister le pauvre. C'est le manque d'amour envers Lazare. Parce que dans le verset 30 de ce que je viens de lire, la Bible dit ceci. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront l'attitude. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Et puis si quelqu'un de mort ici, là, quitte ici, va parler à mes 5 frères, ils vont changer l'attitude. Donc ce qu'on reproche à ce riche, c'est son attitude qui était mauvaise envers Lazare. Voilà pourquoi j'ai dit, l'amour est une attitude. L'amour du prochain est une attitude que le chrétien doit avoir pour hériter le royaume de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Moi, quand tu acclames le péché, là, ça ne me plaît pas. Moi, quand tu acclames le Seigneur fort, parce qu'il nous dit des bonnes choses. Amen. C'est l'attitude du riche. Quelle est ton attitude contre l'argent? Quelle est ton attitude contre un peu plus envers les autres? Alléluia. Quelle est ton attitude? Alléluia. Amen. Dans le monde, là où nous sommes, alléluia, Dieu l'a conçu comme ça.
Il y a les riches, il y a les pauvres. Mais pour que les riches aident aussi les pauvres. C'est ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a les riches, il y a les pauvres. Mais le rôle des riches, c'est aider les pauvres. Pour ne pas être riches comme eux, mais pour qu'ils soient au moins là, qu'ils soient au moyen. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans d'autres pays dans le monde. Je prends l'exemple en Europe là-bas. Il y a des riches et il y a des pauvres. Amen. Mais ceux qui sont un peu pauvres là-bas, on peut les comparer avec les pauvres d'Afrique. Parce qu'en Europe, chaque jeune, chaque personne qui travaille, il a un minimum chez lui. Il a la télé, il a le lit, il a un minimum de réfrigérateurs, les dépôts de la maison. La différence entre les riches et les pauvres, c'est souvent les véhicules et les économies qu'ils ont dans les banques. Mais dans les pays d'Afrique, quelqu'un peut travailler, mais papy n'a pas la télé. Alléluia. Il peut même pas travailler quelque part. Il travaille chez les gens là, les pauvres, les domestiques, tout ça, les pauvres. Parfois, il n'a même pas de matériel d'or. Amen. Hein? Alléluia. Ça dit, il y a trop d'inégalités. Or, dans d'autres pays, ça existe, ça ne se sent pas trop. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous avons Dieu en Afrique. Nous devons cultiver l'amour du prochain. Alléluia. Et dans ce qu'ils nous font, ils ont débordé. Ils sont même partout dans les abominations. Dieu n'est plus avec eux. Dieu est avec nous. Mais à nous de cultiver l'amour du prochain. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Vous arrivez en Europe. Même dans d'autres pays, même au Moyen-Orient là-bas. Vous arrivez en Europe, dans chaque maison que vous allez rentrer. Si vous avez besoin de manger, on vous donnera à manger. Alléluia. En tout cas, moi j'ai été, je connais que j'ai cette expérience. Dans toute maison que vous allez rentrer, si vous voulez prendre un rafraîchissement, vous allez prendre un rafraîchissement. Si vous voulez manger, avant de trouver quelque chose à manger. Alléluia. Même si le monsieur qui vous reçoit n'est pas vraiment riche, mais au moins il a un minimum qui lui permet de survivre. Mais chez nous, ici, même en Afrique, tu vas dans une maison. Il y a des maisons qui rentrent là-bas. Lui-même, il ne sait pas s'il va manger ou pas. Alléluia. Donc, il se demande est-ce que je vais manger aujourd'hui ou pas. Alléluia. Amen. Mais toi, tu viens le voir pour dire que toi, tu as faim. Lui-même, il ne sait pas s'il va manger ou pas. Toi aussi, tu viens encore demander manger. Alléluia. Vous voyez quelle inégalité parce qu'il manque l'amour du prochain. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Ce n'est pas l'argent qui manque en Afrique. Ce n'est pas l'argent qui manque aux chrétiens. Mais c'est l'amour du prochain. Parce que l'argent, on a trouvé ici, on va le laisser ici. Voilà pourquoi Dieu veut que nous partageons aux autres dans le cadre de l'amour du prochain. Alléluia. Parce que nous naissons nus, nous renaissons avec rien, nous repartons avec rien. Alléluia. Il y a même 2 actes qu'on nous fasse, qu'on signe sans que nous nous signons. Sur la terre, l'homme a 3 actes. Alléluia. Les 3 actes administratifs. Mais parmi les 3 actes, il y a un acte seulement qui les signe. Alléluia. L'acte de naissance, on te signe ça. Maintenant, si tu arrives au mariage, tu peux signer ton acte de mariage. Mais l'acte de décès, on te signe ça aussi. Donc, vous voyez, la vie de la personne est entre la mort et la naissance. On est avec rien et on meurt aussi avec rien. Mais dans le milieu là, ce que tu possèdes est l'amour du prochain. C'est ce que Dieu veut pour les chrétiens. Alléluia. Ceux qui ne sont pas des chrétiens, ils ont l'amour du prochain. Les musulmans ont l'amour du prochain. Les autres religions ont l'amour du prochain.
Mais nous qui disons qu'on a Christ, on a Jésus, on n'a pas l'amour du prochain. Comment ça cultiver l'amour du prochain? C'est un gage pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Retenons une chose. Lazare et le riche a été reproché de l'attitude. Ce n'était pas l'argent, mais c'est l'attitude qu'il avait. L'amour du prochain est l'un des plus grands commandements. Dans Matthieu 22, verset 38 à 39. Matthieu 22, verset 38 à 39. La Bible dit, c'est le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est même une recommandation de la part du Seigneur. Quand tu aimes ton prochain, tu ne dois pas prendre sa femme. Tu ne prendras pas son mari. Tu ne prendras pas ses biens. Alléluia. Tu ne lui feras pas du mal. Tu ne dois pas le sacrifier pour l'argent. Alléluia. Au contraire, Dieu te bénira pour le bénir. Tu seras un homme pour la bénédiction de la famille. Une femme pour la bénédiction de la famille. Alléluia. Alléluia. Retenez une chose. Vous pouvez beaucoup gêner. Vous pouvez beaucoup prier. Matin, midi, soir. Vous allez à la montagne. Vous cherchez la montagne la plus haute du Congo. Non, ça c'est pas la plus haute du Congo. Amen. La montagne la plus haute du Congo. Alléluia, 1000 mètres. Amen. Vous pouvez aller là-bas à la montagne la plus haute du Congo. Vous dormez là-bas pendant un mois. Vous priez, vous jeûnez. Vous descendez. Vous faites les jeûnes secs. Alléluia. Même la salive, vous n'en parlez pas. Alléluia. Mais si vous n'avez pas l'amour du prochain, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez faire toutes ces choses. Mais si vous n'avez pas l'amour du prochain, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Alléluia. Et l'amour du prochain, c'est un gage. C'est une des clés pour hériter le royaume de Dieu. Enfant de Dieu, cultive l'amour et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci, j'ai fini ma parole aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole et ce qu'il a entendu. Amen. Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur. Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur. Baissez la tête.